On va profiter de la présence de M. Poupon pour, disons, approfondir deux points qui ont retenu un peu mon attention. D'une part, le côté formation de Jura Sud, qui quand même est quelque chose qui est connu. Et le deuxième aspect, c'est ce local tout à fait magnifique, tout neuf, et qui probablement fait l'unanimité, en tout cas au sein du club. Alors, le Racing Club de Strasbourg avait signé un projet de partenariat avec Jura Sud en 2005, par l'intermédiaire de Marc Keller, déjà. Complètement, déjà. Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu et nous dire un petit peu comment, disons, cette formation a évolué, parce que celle-ci aussi semble avoir connu, disons, des mouvements intéressants. Alors, première question par rapport à la connexion qui s'est mise en place à un moment donné avec le Racing, effectivement, puisque Marc Keller est venu, pas dans ses locaux, puisqu'on n'habitait pas là encore à cette époque-là, mais dans notre ancien siège social, il était venu signer cette convention de partenariat. Alors, c'est vrai qu'on discutait tout à l'heure un petit peu de façon informelle sur ce rapprochement qui avait eu lieu à un moment donné, qui pouvait interpeller un certain nombre de personnes par rapport à la situation géographique des clubs et des régions. Donc cette connexion, elle s'est matérialisée, puisque je connaissais très bien, Nasser n'est plus au Racing, Nasser Larguet qui arrivait en tant que directeur général du Racing Club de Strasbourg, qui avait été recruté par Marc à l'époque de Caen. Nasser était à Caen, donc il s'est retrouvé directeur général du Racing, et une de ses stratégies, c'était notamment comment mettre en place des relations fortes avec des clubs identifiés pour, à un moment donné, on va dire, mettre en place des passerelles pour enrichir la qualité de la formation au Racing à travers l'émergence de joueurs formés dans des clubs moins structurés comme les nôtres. Donc c'est vrai que le fait de connaître Nasser, notre situation géographique proche de la région Rhône-Alpes, a fait qu'il a pris contact avec le club et avec moi en particulier. On s'est rencontrés, et comme les projets naissent de relations humaines, comme forcément les relations affectives étaient importantes, et que nous, à ce moment-là, on souhaitait véritablement s'associer à l'expertise d'un club professionnel, puisque le Racing était un club professionnel à ce moment-là. Donc ça tombait bien. Donc on a validé ce partenariat à travers la signature d'une convention, qu'on a fait vivre pendant plusieurs années, notamment en alimentant le centre de formation du Racing via la signature des meilleurs joueurs issus de notre formation. Et bien entendu, des échanges se sont aussi matérialisés, des échanges en termes de formation, puisque les cadres du Racing sont venus régulièrement chez nous pour mettre en place des formations. Je pense à Nasser, mais je pense aussi à Jean-Marc Huens, qui lui a succédé, qui était le directeur technique du centre de formation à l'époque. Et nous, on est, allés régulièrement à Strasbourg pour faire vivre ce partenariat. Donc voilà, pour répondre un petit peu à votre question sur la relation entre les deux clubs. Pour illustrer, il y avait deux joueurs que nous connaissons bien, qui ont donc débuté à Jura Sud, en tout cas ont suivi une formation. C'était Alexis Peugeot. Bien sûr, Alexis, on va dire, c'est bon, Alexis est de Moiran en montagne, donc Alexis a débuté en débutant, c'est le cas de le dire, à Jura Sud, jusqu'à la fin de sa 16e année, puisqu'il a joué en 16 ans nationaux chez nous, et il est parti au Racing, l'année d'après, d'accord. Et c'est vrai qu'Alexis est un bon exemple, puisque
Alexis, après sa formation, sa post-formation au Racing, a signé notamment au Stade de Reims un contrat professionnel. Bon, malgré quelques blessures, il revient. J'ai cru comprendre qu'il revenait dans le groupe professionnel parce que j'ai vu qu'il était sur le banc lors du dernier match de Reims en Ligue 1 la semaine dernière. Donc effectivement, Alexis a pu bénéficier de la qualité de la formation de notre club et de celle du Racing à un moment donné pour derrière faire évoluer sa carrière, notamment à Reims aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un exemple très significatif du travail collaboratif qu'on a pu faire avec le Racing Club de Strasbourg. Il y a eu un autre exemple, était Mathieu Ezikian. Oui, Mathieu aussi. Mathieu a un talent sur lequel on a beaucoup misé. Et je pense que l'exemple est parlant aussi de la relation qui nous habitait à ce moment-là. Il faut savoir que Mathieu jouait en 16 ans nationaux chez nous. Nous, on a vite compris qu'il n'avait plus rien à faire ici puisqu'il s'embêtait. Donc à partir du mois de janvier, c'est-à-dire à la mi-saison, Mathieu avait intégré le centre de formation à Strasbourg et il revenait jouer le week-end chez nous puisque on en avait besoin à l'époque pour se maintenir en 16 ans nationaux. Donc la première année s'est organisée comme celle-là et pour ensuite le voir intégrer définitivement le centre de formation du Racing Club de Strasbourg. Donc c'est à travers aussi cet exemple-là qu'on voit véritablement le travail vraiment qu'on a pu mettre en place de façon intelligente entre le Racing et notre club. Vous avez récupéré par ailleurs quelques joueurs également du centre de formation de Strasbourg, Lourdes comme oui, on a récupéré, on va dire, deux types de joueurs, des joueurs qui étaient issus de notre formation, qui avaient, évolué au Racing. Je pense à Anthony Facaz qui était chez nous, qui est allé au Racing et qu'on a récupéré, Elvis Cambounevan qui est de Saint-Claude, qui est issu de la formation du club et qui a fait 3 ans au Racing et qui est revenu chez nous. Et effectivement, on a récupéré à travers les relations qu'on avait avec le club, des joueurs véritablement issus de la formation du Racing comme Jean-Philippe Djé qui est à Raon-l'Étape maintenant, ou Jean-Christophe Lourdes qui a un très bon souvenir pour le club, qui est resté 2 ans ici et qui était vraiment un joueur de qualité et un homme de qualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, Jean-Marc nous l'avait identifié et nous a permis aussi de récupérer ces jeunes joueurs, je pense, en valorisant le club et le projet de club, ce qui permet à un moment donné de rassurer ces jeunes joueurs qui sortent du système professionnel et qui ont besoin à un moment donné de rebondir dans des clubs qui leur permettent de continuer malgré tout leur formation, même si les structures ne sont pas les mêmes. Vous nous avez montré tout à l'heure dans le cadre le maillot de l'OL, qui assez symboliquement est un peu venu remplacer celui du Racing Club de Strasbourg. Mais le club a signé un projet de partenariat avec l'OL en 2010. Exactement. Donc, suite un petit peu à la période que vous avez mieux connue que nous, là-haut en Alsace, c'est vrai que votre club a subi des turbulences. À ce moment-là, j'avais appelé Jean-Marc en lui disant que c'était compliqué pour nous de continuer. Ce qu'il a bien compris. Donc nous, on a cherché un autre club pour continuer ce type de relation, parce que ce type de relation avec les structures pro nous amène beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on s'est, on va dire, naturellement tourné mutuellement vers l'Olympique Lyonnais, déjà de par la proximité, puisque nous, on a 1h15 du stade de Gerland. Et encore une fois, on connaissait, un certain nombre de personnes dans la structure. Et là, pour le coup, la connexion avec Rémi Garde, qui était à l'époque directeur du centre de formation, s'est faite naturellement. J'ai eu beaucoup de souvenirs qui me sont venus, comme j'avais eu à l'époque
avec notamment la démarche qu'on avait entreprise avec Marc, il y a eu beaucoup de similitudes dans les relations qu'on peut avoir avec l'OL via Rémi Garde à l'époque et le Racing, notamment par l'intermédiaire de Marc ou François, son frère, Nasser Larguet ou Jean-Marc Cuens qui pilotait la structure strasbourgeoise. Donc ça nous a confortés dans ce choix-là et c'est vrai que la situation géographique des deux clubs nous permet de nourrir ce partenariat. Il y a beaucoup d'échanges qui se matérialisent et dont on tire profit. Nous avez donné rendez-vous ici, donc, dans ce centre administratif de Mollinges, qui faisait partie également d'un projet qui s'est réalisé il y a vraiment très très peu de temps. À ce propos, est-ce que vous avez, disons, de nouvelles modalités de formation? Parce qu'on a parlé de contrat de formation de 2 ans pour les joueurs. Qu'en est-il? Je vais tenter de répondre à la question que vous avez préalablement posée sur à la fois le système de formation et cet outil dans lequel on vous reçoit, dans lequel on est depuis début janvier, donc il y a quelques mois. Il y a une vraie cohérence entre le projet de club et cet outil-là, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, Jurasud est né d'une fusion. Jurasud, c'est une émanation de fusion. La dernière en date a eu lieu en juin 2009, notamment avec le club de Saint-Claude. Mais avant ça, Jean-François Charnel, président fondateur, qui connaît d'ailleurs bien la région strasbourgeoise pour y séjourner, a créé ce club avec les clubs de Moirans-en-Montagne, Molins-Chassalle et Lavant-Saint-Lupicin. Et le moteur de cette fusion, c'était la formation des jeunes. D'accord ? Les gens se sont mis autour de la table à un moment donné pour mutualiser les moyens et pour, faire en sorte de travailler pour le bien de la jeunesse et la formation des jeunes. Donc la fusion des clubs et la naissance de cette fusion, le moteur était cette action de formation. Donc cet axe du projet de club n'a jamais dévié d'un pouce en 22 ans. D'accord ? La formation des jeunes a toujours été le moteur, du projet de club. D'accord ? Donc effectivement, la formation a évolué, le système de formation a évolué, et c'est à travers l'évolution, de ce projet de formation que les élus locaux, notamment, nous ont aidés à conceptualiser cet outil infrastructurel qui nous permet véritablement de mener à bien notre projet. Alors notre projet qui n'est pas axé uniquement sur la formation, il y a forcément l'équipe Fagnon qui est la locomotive et le moteur de notre club, il y a l'axe socialisant de nos démarches auprès des différentes structures de l'environnement qui sont aussi un message fort qu'on veut envoyer, et puis on va dire le troisième axe c'est la formation des jeunes. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, on a adossé à ce projet de formation, puisque chez nous on a une école de foot labellisée, on a une section sportive académique, d'accord. Depuis 2011, le club a une réflexion pour créer ce qu'on appelle une annexe de formation des métiers du sport, d'accord, qui dépend du CFA des métiers du sport de Bourgogne. Il faut savoir qu'en Franche-Comté, nous n'avons pas de CFA des métiers du sport. Le plus proche est à Dijon, d'accord. Donc en 2009, exactement, on s'est rapproché de cet organisme-là pour tenter de créer un outil de proximité pour former au métier du sport, pour justement faire en sorte que nos éducateurs soient mieux formés, puissent faire évoluer, les jeunes dans de bonnes conditions au sein de notre environnement. Et on a créé cette annexe de formation qui a vu le jour en 2011, qui est une entité, on va dire, indépendante du club, mais qui est très fusionnelle avec le club, puisque le club est très très représenté dans son conseil d'administration. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le président de cette annexe de formation n'est autre que Jean-François Charnel, le président fondateur de Jurasud Foot. Donc c'est un outil parmi tant d'autres qui permet de consolider, on va dire, le produit formation des jeunes, que le club, met en avant dans sa politique. Avec une équipe des U19 qui joue en national.
Ouais, avec des U19 qui jouent en nationaux. Depuis, on va dire, depuis 10 ans, les 10 dernières années, on a dû jouer 6 saisons en 16 ans nationaux, 8 saisons à l'époque en 14 ans fédéraux. Donc c'est vrai que depuis 10 ans, le club est régulièrement, je dirais, dans les championnats nationaux de jeunes